Vous savez, il y a quelqu'un qui aime les pigeons beaucoup plus que Charles Aznavour. C'est la députée LFI. Je parle encore du LFI, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? On nous fournit beaucoup de choses à LFI. Ercilia Soudé. Ercilia Soudé, députée de Seine-et-Marne, eh bien, le 11 décembre, elle a déposé une proposition de loi. Oui, avec ses collègues du RFI. Écoutez cette proposition de loi. Les animaux qui vivent en ville, comme les rats, les pigeons. Et donc à cette occasion, j'ai eu le plaisir d'annoncer une proposition de loi que je vais déposer la semaine prochaine et qui a été co-signée par mes collègues LFI. C'est une proposition de loi qui vise à créer cette catégorie des animaux liminaires dans le Code de l'environnement et à interdire les méthodes létales et cruelles à l'encontre des pigeons, que ce soit les stérilisations chirurgicales ou le gazage. En fait, le message que je veux transmettre, c'est que les animaux liminaires, ça fait longtemps qu'ils se sont habitués à nous. Et bien, c'est à nous maintenant de nous habituer à eux et à faire en sorte que l'on puisse enfin cohabiter. Alors là, vraiment, c'est l'humaniste. Vous voyez, c'est intéressant parce que, vous voyez, il y a Mayotte d'un côté, qui est la situation que l'on sait, avec des milliers de morts, avec tout ce que l'on sait actuellement, et on n'a pas encore fait le décompte, hein. Et puis, il y a les rats et les pigeons. Les rats et les pigeons, évidemment, il faut les sauver. Bien sûr, il faut arrêter de les stériliser. Les rats, surtout, les rats. Mais accueillons les rats. Mais écoutez, mais je crois que Ercilia Soudé est très timide. Pourquoi elle s'arrête aux rats? Mais les punaises de lit. Vous savez qu'il y a une conseillère municipale de Strasbourg, il y a quelque temps, on en a parlé, qui disait, mais écoutez, faites attention aux punaises de lit, elles savent pas où elles sont, il faut savoir, elles sont perdues quand elles s'aventurent dans les lits, mais oui, mais elles savent pas comprendre. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Quand on arrive au stade où on dit, oui, il y a des massacres, il y a des morts, il y a ceci, mais il y a les rats et les pigeons. Formidable, hein, c'est vrai. Il faut arrêter de stériliser les rats. Écoutez, accueillons-les. Mes chers Ercilia Soudé, est-ce que chez vous, vous commencerez par recevoir rats et pigeons? Il faudrait donner un exemple, c'est très important. Une femme politique aussi dédiée que vous, aussi honnête que vous, aussi sincère que vous et aussi engagée que vous, devrait au départ recevoir rats, pigeons, engagée par pigeons. On s'arrête progressivement les virus de se stériliser. Oui, nous sommes pour l'accueil des virus. Il n'y a pas de raison. Les virus, ce sont des êtres vivants comme d'autres, hein. Ils se multiplient, ils mutent d'ailleurs, ils mutent. Non mais j'ai l'air, vous savez, j'ai l'air de plaisanter, mais c'est vraiment, on n'a pas envie de ricaner. Mais il faut se dépêcher d'en rire, de peur d'être obligé d'enrager. Parce que vraiment, arriver à ce stade, de faire des propositions de loi et d'en être fier et de l'annoncer sur les rats et les pigeons, mais on va où là? Ben on va où? On le sait, on va où? Cette espèce de totale décomposition neuronale, mentale, politique, doctrinale et idéologique d'un certain nombre de gens. On ne sait pas ce qui se passe, en tout cas c'est bien parti effectivement. Parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est intéressant en ce moment, effectivement, on n'a pas parlé de la Syrie, on n'a pas parlé du Proche-Orient, on n'a pas parlé de la guerre Russie-Ukraine, on en reparlera, bien sûr, vous le savez, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, vous savez qu'on en parle, et on en parle très 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 souvent. Mais là, effectivement, avec Bayrou d'un côté, avec Mayotte de l'autre, il y avait de quoi dire, mais c'est intéressant de voir vraiment quelque part un certain nombre d'éditorialistes, d'analystes, de militaires de plateau, de médecins de plateau, de spécialistes de plateau, notamment, je cite lui, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, Guillaume Ancel. Guillaume Ancel qui était sur LCI et qui était, C'est dans l'air, sur France 5, le 10 décembre dernier. Voilà, Guillaume Ancel est écrivain et ancien officier. Et voici ce qu'il disait notamment. Écoutez.
doit nous interroger sur leur radicalité. Et comme par hasard, ce sont les mêmes qui soutiennent Poutine, qui sont assez inquiétants. Frédéric, Plus inquiétants d'ailleurs que les quelques dizaines de djihadistes qu'on aperçoit en Syrie. Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Ah ben, le fait qu'eux soient inquiétants, Le Pen et Mélenchon... on ne les met pas sur le même plan quand même. Frédéric, dans le Vaucluse. Voilà, oui, elle a été un tout petit peu dérangée, l'animatrice. Alors oui, il disait, en fait, Le Pen et Mélenchon sont plus inquiétants que les quelques djihadistes en Syrie. Évidemment, les quelques djihadistes en Syrie, ils sont très peu, anciens Daesh, anciens d'Al-Nosra, anciens islamistes modérés, bien sûr, modérés. Et attention, pour Guillaume Ancel, Le Pen et Mélenchon, c'est une autre paire de manches. Hein. Ah ben, on sait très bien que Marine Le Pen égorge effectivement, quelques immigrés peut-être dans sa cave. C'est ça que vous voulez dire? Non, mais enfin... Et Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il fait, mais enfin, c'est un peu la même chose. Non, il y a les djihadistes, mais écoutez, les quelques djihadistes, c'est pas grave. Et la Syrie s'est débarrassée de l'incontestable criminel Bachar el-Assad pour retrouver... mais des gazelles, des hommes de paix, des humanistes, tous ces anciens... radicaux de Daesh, d'Al-Qaïda et autres, et bien subitement, ils deviennent des interlocuteurs valables. C'est pas formidable d'avoir des interlocuteurs valables, c'est beau. Voilà, il s'appelle, ça s'appelle du plateau, du salivage, des conversations, des élucubrations de plateau. Mais après tout, il faut bien bouffer dans la vie, il faut bien que les hommes vivent, et c'est ainsi que on les suive. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Eh oui, parole. Et il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant qui ne sont pas les paroles. C'est l'Italie. L'Italie a annulé les amendes imposées aux anti-vaccins pendant la pandémie. Ça, c'est très intéressant. L'Italie a commencé à un mouvement. Est-ce qu'il va être suivi ou pas? Voilà, je vous donne l'information. Le gouvernement italien a approuvé un décret qui annule les amendes de 100 € contre les personnes qui n'ont pas respecté l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 pendant la pandémie. La mesure a été incluse par le cabinet du Premier ministre Giorgia Meloni dans le décret mille extensions, mille proroghe, par lequel le gouvernement prolonge la validité de règles sur le point d'expirer. Alors, depuis son entrée en fonction, Giorgia Meloni a suspendu les amendes contre les personnes dites anti-vax pendant 12 mois en 2022 et 2023. Mais le gouvernement les a désormais annulées définitivement. La révocation ne s'applique toutefois qu'à ceux qui avaient encore des dettes à payer. Ceux qui ont déjà payé les amendes ne seront pas remboursés. La décision d'annuler les amendes anti-vax, évidemment, Marco Furtaro du Parti démocrate, il dit c'est honteux, et expliquer vraiment aux médecins, aux infirmières, c'est honteux. La suppression des amendes est une insulte aux millions d'Italiens qui ont respecté les règles, mais aussi une offense grave contre le personnel soignant, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, le vice-premier ministre et ministre de l'Infrastructure et des Transports, Matteo Salvini, leader de la Ligue nationaliste et l'un des principaux critiques des mesures restrictives pendant la pandémie, a affirmé qu'il était temps de regarder vers l'avenir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que on sait, beaucoup sont fait vacciner? Encore une fois, moi, je me suis fait vacciner. Mais je dois dire que depuis, comme vous le savez, question à tout, j'ai beaucoup réfléchi. Et depuis déjà 2-3 ans, et vous le savez que depuis 2-3 ans, nous avons été parmi les seuls, je dis bien les seuls des médias mainstream à dire qu'il y avait des problèmes avec les vaccins. Et qu'on posait la question. Et que l'histoire de la transmission et l'histoire de la contamination était posée. Et nous avons été les premiers. Et pendant un bon moment, les seuls des médias, d'une partie des médias officiels, à la poser. Donc, voilà, Meloni et le gouvernement italien a décidé de
Annuler toutes les amendes, effectivement, contre les personnes qui n'ont pas respecté l'obligation de se faire vacciner. Et je rappelle aussi, et nous avons reçu beaucoup de soignants suspendus, beaucoup de pompiers suspendus, beaucoup de gens suspendus, et qui étaient suspendus sans indemnité, sans un sou, sans rien. Aujourd'hui, vous savez, le réel frappe à la porte, je le dis souvent, et bien le réel a enfoncé la porte. Et on sait aujourd'hui ce qui se passe. Et ce n'est plus aussi blanc et noir que ça l'était, il faut le dire. Donc j'espère vraiment que le gouvernement français, il va suivre cela, que le gouvernement français va faire comme Madame Meloni, et en tout cas ne pas mettre des citoyens au banc de la société, comme un certain nombre de gens, pour appeler des cris de haine, hein, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Eh bien c'est fini ça. J'espère qu'ils vont se rattraper et dire que ce qui compte dans la vie, c'est le consentement libre et éclairé. Libre, très important, et éclairé, encore plus important.